Alors, bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc au Forum des circuits courts organisé par la Chambre d'agriculture et l'équipe circuits courts et bienvenue à la ferme. Donc aujourd'hui, vous allez assister donc à celui qui va présenter le site internet Bienvenue à la ferme et donc la réservation en ligne et encore donc l'application mobile Bienvenue de ferme en ferme. Alors, pour vous présenter donc cette conférence, j'ai donc avec moi donc Stéphanie Vital, qui est conseillère et animatrice au niveau de l'équipe Circuit court et Bienvenue à la ferme. On a également Télio donc des Îles, qui est chargée de communication au niveau de l'association Bienvenue à la ferme Bretagne, et donc moi-même donc assistante équipe Circuit court et Bienvenue à la ferme. Alors voilà. Voilà pour le thème. Donc, juste avant de commencer, donc, un petit point sur donc, la présentation de la conférence qui va durer une trentaine de minutes. Ensuite, on va avoir un temps d'échange de 20 minutes. Volontairement, vos micros sont coupés pour le moment, voilà pour un bon déroulement de la conférence. Par contre, vous pouvez donc converser avec le chat à tout moment et mes collègues vont relever vos questions. Ensuite, pour le deuxième temps, donc il n'y a pas de souci, vous activez, vous désactivez votre micro. Donc voilà, je vous propose donc de démarrer. Donc, alors, on organise la conférence avec un petit rappel succinct de ce que c'est que, vraiment rapide, de ce que c'est que le réseau Bienvenue à la ferme. Donc, ensuite, avec une présentation du site Internet, mais vue donc côté donc internaute. Et ensuite, la partie donc qui va plus nous intéresser, l'interface, donc l'accès à la fiche ferme. Donc, Télio nous en dira plus sur la réservation en ligne. Et donc, et Stéphanie, elle, qui vous donnera tous les éléments sur l'application mobile, donc Bienvenue de ferme en ferme et sur les parcours de visite. Alors, donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, un rappel rapide de ce que c'est que Bienvenue à la ferme. Première marque donc nationale de vente directe et d'accueil. Donc, une marque qui est largement reconnue puisque 50% donc des consommateurs connaissent la marque Bienvenue à la ferme. Et ce qu'on peut dire, c'est que 3,8 millions de Français en sont clients. Donc, ce qui est important. Ce qui va nous intéresser, nous, aujourd'hui, c'est que cette marque est dotée donc, du premier site Internet web de vente directe et d'accueil à la ferme, avec aujourd'hui, chaque mois, donc 400 000 visites par mois. Il faut savoir également que quand vous faites des recherches, l'internaute sur ce site, donc c'est donc avec Google, avec les mots de recherche produits et dormir à la ferme, c'est le premier site qui sort. Donc là, c'est très important. Alors, juste un petit rappel également qu'en France, sur le territoire, donc on a 8 000 agriculteurs qui adhèrent à la marque Bienvenue à la ferme. 114 donc, points de retrait drive donc, sur le territoire. On a également 300 marchés donc, de producteurs et donc en Bretagne, donc une dizaine de fermes qui proposent des marchés, que ce soit d'été ou à Noël. Dernier petit point, donc 5000 fermes donc, qui possèdent un point de vente à la ferme, donc, et je le rappelle, qui est le premier réseau français donc, de distribution de vente directe à la ferme. Donc, ce qui n'est pas négligeable. Alors, le site internet Bienvenue à la ferme, donc il a 4 entrées. Une entrée donc manger fermier avec tous les producteurs en vente directe. Une autre entrée avec le vivet fermier, accueil, tout ce qui va concerner l'accueil, l'hébergement et l'activité pédagogique. On a aussi une autre entrée donc, qui est l'entrée Inspirez-vous avec la valorisation des événements, donc que ce soit nationaux, régionaux ou les événements des adhérents. La même chose pour les actualités. Et bien évidemment, donc on a une rubrique, donc qui sommes-nous, avec tout le partage des contacts et puis des rubriques que l'on propose au niveau Bretagne.
Bien évidemment, pour arriver jusque-là, donc, vous avez un accompagnement de l'équipe technique, non seulement pour tout ce qui est agrément, parce que pour arriver à ce stade-là, vous êtes agréé, vous répondez à un cahier des charges, et donc pour le paramétrage de votre interface, donc vous êtes bien évidemment accompagné. Ce qu'il faut savoir pour le site Internet, c'est que vous êtes aussi acteur de ce site pour qu'il vive et que voilà, qu'il soit le plus complet possible. Donc, je vous propose de partager donc l'écran justement alors juste voilà du site internet. Voilà. Alors, dites-moi si c'est OK pour vous. D'accord. Donc, comme je vous le disais, vous arrivez donc sur le visuel du site avec donc la première partie manger fermier que je vous indiquais tout à l'heure avec tous les producteurs en vente directe. Bien évidemment, le site a des entrées. Hein, vous pouvez faire des tris ou soit voir tous les producteurs de Bretagne. Vous avez l'entrée également, donc Vivez fermier, avec des sous-rubriques se restaurer. Donc, par exemple, les fermes auberges, les goûters. Vous avez également donc la rubrique dormir. On va y retrouver les chambres d'hôtes, les gîtes. Et on va retrouver également la partie découvrir et s'amuser. Donc, avec la partie visite de ferme, qui est un point donc crucial pour la marque Bienvenue à la ferme, qui valorise les visites sur les exploitations. Nous avons également la rubrique donc Inspirez-vous, qui là valorise non seulement les événements donc que ce soit nationaux ou régionaux qu'on organise avec les adhérents, les événements collectifs, les portes ouvertes. Donc là, ils apparaissent ici, donc ils sont en visu continuellement sur le site. Il faut savoir que c'est des événements qui sont valorisés également avec l'équipe communication donc du réseau en lien avec Facebook pour que le site soit à nouveau consulté et que voilà et qu'il soit valorisé. Donc voilà pour la partie visuelle donc de l'internaute. Donc on peut juste aller voir donc ce que ça donne si on prend une ferme pédagogique par exemple. Donc là on les retrouve qui apparaissent toutes ici. Et puis si on va par exemple sur le domaine de la hôtellerie, les choses sont organisées à chaque fois de la même façon. Voilà, donc là, voilà ce que l'internaute peut découvrir. La partie donc présentation de la ferme ici, avec un texte de bienvenue. Évidemment, vous avez la partie photo. Et puis, on va retrouver ensuite toute la partie auxquelles adhèrent les adhérents. Donc là, volontairement, je vous ai choisi quelqu'un qui fait qui est dans beaucoup de rubriques. Donc, on la retrouve dans location de salle. On la retrouve également dans les gîtes d'étape, dans les gîtes rurales, les vacances d'enfants, les fermes équestres et puis donc les fermes pédagogiques et fermes de découverte. Voilà. Donc, tout ça, c'est ce que va voir l'internaute. Maintenant, je vous propose donc d'aller voir ce qui va concerner l'adhérence, c'est l'alimentation de sa fiche ferme. Donc, du coup, là, on se retrouve donc du côté adhérent avec l'interface donc que vous allez avoir lorsque vous allez être donc adhérent. Vous aurez donc à remplir tout ce qui est donc on le fera ensemble au départ hein, parce que bien évidemment vous êtes accompagné. C'est assez intuitif. Vous avez donc les renseignements de base. Ensuite, bien évidemment, vous avez tout ce qui est médias, donc avec les photos. Qui sont ultra importantes puisque les internautes en sont friands et c'est ce qui valorise de toute façon l'ensemble de vos activités. Vous avez bien évidemment la rubrique texte et présentation à renseigner. Ça, on le fait aussi avec vous au départ. Et donc,
tout ce qui concerne la partie donc prestation, avec donc nous on est obligé, c'est notre travail de créer les fiches auxquelles vous appartenez. Donc par exemple Myriam Brissot, donc voilà, elle est en ferme pédagogique, donc elle renseigne bien quel type de public elle peut recevoir, donc elle remet d'autres photos et c'est ce qui alimente correctement donc le site internet. Donc voilà, vous avez aussi une partie donc services et activités qu'il faut renseigner également, et notamment donc ma collègue Stéphanie reviendra sur ce point-là pour tout ce qui est les parcours donc à la ferme. Donc voilà pour moi la présentation donc côté internaute et côté adhérent. Et donc là, je vais donner la parole donc à Télio qui va vous en dire plus sur la réservation en ligne que propose donc le réseau Bienvenue à la ferme. Ok, merci Anita. Bonjour à toutes et à tous. Donc on va passer à la partie réservation en ligne. Anita, si tu veux bien repartager le diaporama. Oui, pas de souci. Alors, il faut savoir que la réservation en ligne est un nouvel outil que promeut Bienvenue à la ferme, qui est le fruit d'un partenariat avec une plateforme de réservation en ligne, Eloa. Alors, avant de commencer, j'aimerais un peu insister sur les différents atouts de la réservation en ligne. Donc, qu'est-ce que ça peut vous apporter ? Faut savoir que ça devient de plus en plus un service incontournable dans le secteur de l'agritourisme parce que tout simplement les visiteurs et les potentiels clients raffolent de réservations en ligne et voilà, pouvoir réserver leurs vacances depuis leur ordinateur en quelques clics. Donc, c'est un terrain sur lequel il faut s'aventurer, même si on n'a pas l'habitude. Je pense que c'est un réel besoin aujourd'hui. Donc, ça va vous permettre d'augmenter votre visibilité sur le numérique et forcément de gagner en clientèle. Dans un deuxième temps, on peut aussi dire que ça va vous faire économiser du temps et vous faciliter l'organisation parce que la réservation en ligne permet de gérer son planning totalement via la plateforme Eloa. Et au niveau du calendrier, c'est un outil assez intuitif et ça peut devenir votre outil d'organisation un peu référent, quoi. Ça peut vous permettre également de sécuriser votre chiffre d'affaires dans le sens où tout ce qui concerne les paiements sont enregistrés dans Eloa. Il y a moyen d'avoir des paiements en ligne, de pouvoir rentrer même les paiements qui se font en direct, etc. Donc, c'est vraiment un outil qui à ce niveau-là, est assez fiable. Et comme je vous disais tout à l'heure, on est dans un monde qui évolue rapidement et qui se modernise et qui se numérise. Et donc, il faut pouvoir s'adapter un peu à toutes ces choses-là, et en sachant qu'on sort d'une période quand même de confinement, de Covid, où la distanciation a été de mise. Et voilà, donc tout ce qui concerne la vente et le tourisme, c'est beaucoup passé via le numérique. Donc, voilà pour nos atouts de la réservation en ligne. Maintenant, je vais rentrer un peu plus dans comment le concret du partenariat entre Bienvenue à la ferme et Eloa. En fait, via cet abonnement, les adhérents de Bienvenue à la ferme peuvent bénéficier de tarifs préférentiels sur l'abonnement d'Eloa qui normalement coûte, pour l'abonnement un peu basique, coûte une vingtaine d'euros. Et du coup, le prix de l'abonnement est compris dans la cotisation. Il y a une petite faute sur le prix, excusez-moi, c'est un X à la place du S, c'est moi qui ai fait la slide. Mais voilà, du coup, vous serez pas obligé de payer un abonnement, en tout cas pour les services de base, puisqu'il sera compris dans votre cotisation, si jamais vous adhérez à Bienvenue à la ferme. Quelles offres sont concernées par la réservation en ligne? Donc, on a 3 domaines, secteurs plus ou moins qui peuvent être concernés. Donc, se restaurer, par exemple les fermes auberges et toutes ces choses-là. On a aussi plus la partie hébergement, donc que ce soit gîte, chambre d'hôte ou ça peut être des campings aussi, des cabanes un peu insolites dans les arbres, des choses comme ça. Et une troisième partie qui va plus être sur l'accueil à la ferme, donc lié à la découverte de ferme, aux activités pédagogiques, etc. Donc, il faut savoir que si vous cumulez plusieurs de ces activités, donc par exemple, si vous avez des gîtes et aussi une ferme pédagogique, il faudra créer un compte Eloa par activité, par secteur. On ne pourra pas cumuler les trois.
voilà, c'est la petite, c'est une des contraintes, mais en même temps, ça peut faciliter l'organisation et bien séparer ces secteurs d'activité et ça peut être facile pour l'organisation. Si vous êtes adhérent, vous pourrez vous connecter sur Eloa et créer votre compte via un lien en fait qui est généré et qui est le fruit du partenariat entre Bienvenue à la ferme et Eloa, donc voilà, qui vous permettra de bénéficier des tarifs préférentiels. Euh, Bienvenue à la ferme est vraiment dans une posture d'accompagnement vis-à-vis de ses adhérents. Donc voilà, cette transition numérique peut faire peur pour certains et certaines, et je peux totalement le comprendre, mais il faut savoir que dans tous les cas, on ne vous laissera pas tout seul vous lancer sur de nouveaux outils. Il y aura une aide apportée, que ce soit une aide physique à domicile pour pouvoir installer le compte. Il y a toutes sortes de webinaires aussi qui ont été réalisés pour aider justement les adhérents à prendre bien en main cette réservation en ligne. Donc voilà, si jamais vous êtes intéressé par ça, il faut rentrer en contact avec nous. Et puis après, on fera en sorte d'installer ça et puis de vous aider dans cette démarche. Alors, si on peut passer sur la dernière slide, s'il te plaît, Anita. Donc là, je vais vous parler un peu des fonctionnalités que peuvent, voilà, présentes pour la réservation en ligne et que propose Eloa. Donc, sur les fiches fermes que Anita a montré tout à l'heure sur le site Bienvenue à la ferme, on va pouvoir mettre un bouton de réservation. Donc, en fait, qui va permettre de passer d'un site, d'une page un peu informative avec vos informations, vos prix, vos contacts, etc., à directement une page active où les clients pourront réserver directement. Je vous montrerai ultérieurement un exemple. Et donc, Eloa permet de faire le lien entre plusieurs de vos sites, donc votre site individuel si vous en avez un, votre fiche ferme, et voilà, pouvoir mettre un moteur de réservation, un calendrier de disponibilité pour que les clients aient vraiment le maximum d'infos possible quand ils circulent sur vos sites. Donc voilà, comme je vous l'indiquais, vous êtes présent sur les moteurs de recherche dédiés, donc sur Eloa et sur le site Bienvenue à la ferme. Un des avantages également, c'est au niveau des choix de paiement, vous avez le choix. Vous pouvez conserver vos habitudes. Si vous avez l'habitude d'être payé sur place à l'arrivée des clients, vous pouvez conserver ça. Vous pouvez choisir de mettre en place un paiement en ligne sécurisé, de percevoir des acomptes, des choses comme ça. Donc, il faut savoir que cette option de paiement en ligne n'est pas gratuite en quelque sorte. Elle n'est pas comprise dans l'abonnement et il va falloir s'abonner à d'autres options. Donc, il y a deux options pour la réservation en ligne. Il y a soit Stripe qui va vous prélever 3% par réservation et Paybox qui est donc la deuxième solution et qui est un abonnement à hauteur de 9 € par mois. Donc voilà, c'est à peser en fonction de vos rentrées d'argent, de vos clientèles. Voilà, c'est à vous de faire le calcul pour voir laquelle solution est la plus intéressante financièrement pour vous. Mais ce n'est pas une obligation, vous pouvez aussi rester sur un système de paiement sur place, comme je vous le disais tout de suite. En termes de planning, parce que c'est pareil, je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à vouloir encore préserver ce côté un peu relationnel en direct avec le client, donc au téléphone par exemple ou sur place. Donc, si vous installez la réservation en ligne, il sera encore possible de prendre des réservations en direct avec le client. Il faudra juste les rentrer manuellement sur votre planning Eloa. Ça se fait assez facilement. Donc voilà, ce qu'on peut dire sur cette collaboration entre Bienvenue à la ferme et Eloa. J'espère que j'ai été plus ou moins clair. Je vais essayer de rendre ça un peu plus visuel en vous partageant mon écran. Si Anita, tu peux arrêter ton partage, merci. Hop. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien mon écran. Donc là, on a basculé sur la plateforme, le tableau de bord Eloa. Donc, j'ai pris le compte d'une de nos adhérentes qui est en ferme pédagogique et qui travaille, qui a une asinerie en fait et qui travaille sur un accueil de ferme à propos des ânes. Donc là, vous voyez à gauche, là où circule ma souris, un tableau de bord tout en noir avec différents onglets. Ce webinaire n'est pas dédié à un aspect technique assez poussé. Là, c'est vraiment histoire de vous donner une idée de ce à quoi ressemble la plateforme. Mais voilà, si vous voulez plus de détails, il faudra revenir vers nous pour qu'on puisse vous expliquer plus précisément, parce que là, on va vraiment juste survoler le site.
Donc là, vous pouvez voir, si ça peut bien charger, il va falloir en fait, ça a l'air de ramer un petit peu, voilà. Il va falloir tout simplement, Eloa, renseigner le maximum d'informations. Donc, il y a une partie assez descriptive voilà, de votre activité, donc votre nom commercial, votre adresse, vos contacts. Il y a tout un tas d'articles descriptifs aussi à remplir, les photos, les propriétés. Donc, vous verrez que Eloa est un outil assez intuitif et puis que voilà, il vous aide en quelque sorte avec tout un tas de propositions, de menus déroulants. Voilà, donc c'est assez facile à faire. En général, vous avez juste à suivre vos informations. Ensuite, on passe à un côté plus, voilà, plus concret avec vraiment votre offre. Donc, l'offre que les clients vont réserver en ligne. Donc là, par exemple, si on regarde la Combozane, elle propose tout un tas d'activités, donc des visites de ferme, des enquêtes policières, des balades à dos d'âne. Par exemple, si on va ici, sur balade âne découverte, voilà, on peut renseigner par exemple le tarif, donc c'est à partir de 15 €. On peut définir une durée. Pareil, il faut décrire assez complètement l'offre pour que le client soit bien informé et puis qu'il puisse directement se décider à réserver directement. Voilà, les photos, toujours, essayer de bien détailler tout ça, de rendre ça visible et joli. Et en planning d'horaire, donc vous pouvez choisir vos horaires, etc. Vous pouvez tout rentrer, c'est assez facile et c'est voilà, pour que ce soit plus détaillé possible. Je suis désolé, j'ai l'impression d'aller un peu vite, mais malheureusement, on n'a pas le temps de trop s'attarder là-dessus. Juste pour finir avec cette réservation en ligne, voilà, après, vous avez un planning que vous pouvez gérer en fonction de vos activités, un calendrier, voilà, vous avez là, par exemple, les petites cases avec 0/35, c'est en gros les disponibilités sur des visites de ferme. Donc, à partir du moment où des clients vont réserver, le 0 passera à 1, 2, 3, puis 4, puis 5, et du coup, ça laissera moins de place pour les autres pour réserver, jusqu'à la fermeture totale si 35 personnes réservent, pour cet exemple-là. Donc, voilà, après, vous pouvez gérer vos réservations, vous pouvez voir qui a réservé à telle date, s'il a déjà payé en amont, s'il a encore besoin de vous régler, etc. Donc, voilà, tout un tas d'options qui vont vous être utiles. On a aussi la possibilité de mettre des codes de promo en place, des chèques cadeaux, des cartes cadeaux, mais voilà, tout ça, ce sera expliqué ultérieurement quand on aura un peu plus de temps pour se concentrer là-dessus. Je voulais juste vous montrer une dernière chose avant de terminer et de laisser la parole à Stéphanie. Ah, je crois que ouais, ma connexion Internet est instable, c'est ce qu'on me dit. On va rebasculer sur le site Bienvenue à la ferme avec une fiche ferme d'une de nos adhérentes qui a choisi également de basculer sur la réservation en ligne. Donc là, qui est une offre d'hébergement, contrairement à ce qu'on voyait tout à l'heure sur une offre plus de ferme pédagogique. Donc le moulin du Couédic de Marie-Pierre Chenin. Et là, si on bascule sur notre fiche ferme, alors attendez, excusez-moi. Si on bascule sur notre fiche ferme, donc là, on voit son offre de chambre d'hôte, par exemple. Et là, c'est le petit bouton de réservation dont je vous parlais tout à l'heure, le bouton réservé, qui est généré par Eloa et qui va permettre de passer d'une fiche ferme informative à une fiche ferme où on peut réserver directement. Donc là, si je clique dessus, vous allez voir, on va être redirigé vers une plateforme, la plateforme Eloa. Voilà. Donc voilà à quoi ça ressemble. C'est vraiment une page dédiée à la collaboration entre Bienvenue à la ferme et Eloa. Donc le client, quand il arrivera là-dessus, il pourra voir votre offre. Donc là, par exemple, s'il a envie il pourra choisir sa date, son nombre de nuits, s'il veut réserver pour un adulte, 2 adultes, voilà. Donc là, partons sur ces bases de recherche. On tape rechercher. Et on tombe sur les offres disponibles. Donc là, par exemple, c'est en vert, on peut cliquer dessus. Et là, on nous propose le champ de rose. Donc voilà, c'est une des chambres d'hôtes de notre adhérente. Le client peut réserver. La demande a été enregistrée. Donc,
Normalement, c'est pas trop comme ça que ça se passe, il me semble. Ah, voilà. Et après, on bascule directement sur un document d'information à remplir pour le client. Donc, nom, prénom, voilà, les coordonnées. La carte bancaire, parce que là, pour le coup, l'adhérente a choisi de mettre en place le paiement en ligne. Donc, en gros, le client rentre ses informations, rentre ses coordonnées bancaires, finalise la réservation et la réservation est active sans même qu'il y ait eu un seul contact entre l'adhérente et le client. Bon, il y en aura ultérieurement, bien sûr, parce que c'est quand même important de garder ce contact avec le client. Mais voilà, ça peut en tout cas pousser les clients à réserver plus facilement sur vos établissements. Et je pense que c'est une vraie solution pour vous d'avenir en tout cas. Voilà, j'espère que j'ai été clair et pas trop long et pas trop barbant. J'ai fini pour ce qui concerne la réservation en ligne. Je laisse la parole à Stéphanie maintenant. Merci Télio. Du coup, donc, je vais repartager Stéphanie. Ouais. Merci. En fait, moi, je vais vous parler, présenter en tout cas l'application Bienvenue de Ferme en Ferme. Donc, en fait, c'est à l'initiative de la commission hébergement du Finistère que ce projet d'application mobile est né. Ce nom donc est Bienvenue de Ferme en Ferme. L'appli mobile est un support complémentaire pour les adhérents bienvenue au réseau Bienvenue à la Ferme. Elle vient en plus enrichir donc, les fonctionnalités du site internet du réseau. Et en fait, elle permet, donc le principe est simple en fait, il suffit de télécharger l'application sur son portal grâce à un QR code ou avec une adresse internet et elle permet de géolocaliser en fait les exploitations agricoles du réseau Bienvenue à la Ferme en Bretagne et trouver à proximité les fermes donc, qui proposent diverses animations et activités, donc la vente directe de produits fermiers, des fermes découvertes et pédagogiques, des marchés de producteurs et des hébergements. Donc, grâce à cette petite appli, on peut découvrir également des coups de cœur en fait, des adhérents Bienvenue à la Ferme, donc des petits lieux qui sont hors des sentiers battus, on va dire, des petits lieux qui sont à découvrir à proximité de leurs exploitations. Donc, du patrimoine culturel, historique, des sites naturels, des balades que peuvent proposer aussi les agriculteurs. Donc, je vais vous présenter en fait rapidement la petite application. Donc, je vais voir. Donc, voilà. Et du coup, Anita, si tu peux me... Ouais, merci. Hop. Donc, voilà. J'espère que vous voyez bien l'écran, c'est bon. Du coup, en fait, cette application permet concrètement, en fait, il s'agit d'informer automatiquement, on va dire, les personnes qui utilisent l'appli mobile sur leur téléphone et de savoir, en fait, quelle ferme ou quel gîte se trouve autour d'eux. Donc, en fait, c'est assez simple. Donc, je ferme ça. Donc, c'est une présentation de carte. Et en fait, sur ces cartes, donc tous les petits logos présentent en fait les agriculteurs qui sont adhérents au réseau Bienvenue à la Ferme. Et alors, je vais agrandir sur Quimper, voilà, par exemple. Donc, hop, on va se rajouter un petit peu ici. Par exemple, ici, on va prendre en exemple la ferme de Sainte-Cécile. Donc, sur cette ferme, en fait, on découvre, donc les présentations, ce sont les agriculteurs qui se présentent avec une petite présentation de leur ferme que l'on récupère, en fait, sur les fiches fermes qui sont sur le site internet Bienvenue à la Ferme, dont Anita vous a parlé tout à l'heure. En fait, l'appli reprend entièrement les données présentes dans les fiches adhérents. Donc, évidemment, plus elles sont complètes et mises à jour sur le site, mieux c'est pour l'application, puisque du coup, toutes les infos sont reprises ici. Donc, on a aussi, nous, au niveau... pour les adhérents, en fait, c'est un rôle important pour valoriser sa fiche ferme sur le site internet, du coup. Parce qu'ils peuvent mettre absolument toutes leurs données. Et on voit, par exemple, ici, un petit encart vert qui nous permet de voir en fait qu'ils proposent des marchés de producteurs à la ferme tout l'été en fait à partir du 13 juillet. Voilà, et en cliquant dessus, donc la fiche ferme s'ouvre et puis donc on a en fait l'événement qui est en relation avec cette fiche ferme de la ferme de Sainte-Cécile qui s'ouvre avec toutes les coordonnées dont on a besoin.
Je ne sais pas si vous voyez bien le partage de mon écran toujours, ça fonctionne. Parfait. Voilà. Et puis, donc en fait, quand je vous parlais tout à l'heure des petits coups de cœur en fait, des agriculteurs, ils sont en fait en pictogramme sur cette carte, ce sont les petits points verts. Donc là, pour l'instant, comme je vous disais, l'application est encore un petit peu en développement, en fait. Elle va être en test cet été-là. Mais du coup, sur le Finistère en tout cas. Mais donc, du coup, on essaiera de mettre des petites photos ici pour donner envie aussi aux personnes qui ont l'application de montrer à quoi ça ressemble, par exemple, ici, puisque c'est la chapelle de la ferme Sainte-Cécile. Donc, en cliquant sur s'y rendre, on ouvre automatiquement Google Maps. Voilà. Donc, voilà. Qu'est-ce que j'allais dire? Donc, on disait qu'on retrouvait les événements et les actualités. Et aussi, en fait, donc l'application, c'était un bon moyen de mieux se connaître entre agriculteurs, pardon, puisque du coup, en fait, c'est vrai que il y a des agriculteurs qui sont à proximité, donc on peut se connaître ou se côtoyer, mais des gens, en fait, par exemple, ici, on voit la ferme de Sainte-Cécile, et puis ici, sur Corret, bon, il n'y a pas beaucoup de communes d'écart, mais on peut ne pas connaître, en fait, les personnes qui sont à côté. Donc, ça permet aussi d'échanger et de faire connaître les fermes de proches qui sont dans le réseau et de proposer aussi également telle ou telle activité parce qu'aussi bien à côté, on peut avoir une ferme pédagogique ou une ouverture pour participer à la traite des vaches, par exemple, à 17h. Voilà, en fait, il y a des ateliers qui peuvent aussi s'ouvrir sans que tous les agriculteurs soient au courant. Voilà, donc on a le souhait de faire ressortir un certain esprit réseau aussi chez les adhérents bienvenus à la ferme. Et alors, on peut dire aussi que c'est un outil qui sert à tous les adhérents, du coup, puisque que l'on soit viver fermier ou manger fermier, ou les deux, comme disait Anita tout à l'heure, on pouvait être aussi dans le manger et dans le viver fermier en même temps. Donc, en résumé, donc, cette application devrait permettre aux personnes ayant l'appli mobile de découvrir le territoire et les fermes, mais aussi le monde agricole à proximité. D'échanger avec les agriculteurs et puis les personnes qui ont cette petite application mobile sur leur portable, de consommer les produits locaux, d'utiliser des structures d'hébergement proposées, et puis de revenir et ou de promouvoir la région, puisque après, elle est évidemment ouverte pas qu'aux touristes, et évidemment, elle peut être aussi mise sur des gens qui sont sur le territoire. Voilà, donc ça c'était pour l'application en fait Bienvenue de ferme en ferme. Et là, je vais vous présenter du coup les créations de parcours de visite. Donc c'est un petit peu dans la continuité en fait. Donc en parallèle, nous avons créé plusieurs parcours de visite sur le Finistère. Et alors, hop, que je dis alors, hop, donc là on était. Vous voyez toujours l'écran? Oui, c'est bon, parfait. Impeccable. Alors, voilà. Donc, en fait, tout à l'heure, Anita vous parlait du manger, du vivier et de l'inspirez-vous. Et dans l'inspirez-vous, en fait, on a plusieurs onglets. Donc, un sur les événements et les actualités. Donc, ça, c'est plutôt ce que disait Anita tout à l'heure, c'est les actualités qui vont se passer, en fait, sous peu chez les agriculteurs. Et là, on a dans un autre domaine, donc la découverte du terroir, pardon. Et donc ici, nous avons mis en fait une petite... hop. Donc en fait, le but de ce parcours de visite, c'est de faire découvrir donc un territoire, les proches d'exploitation qui proposent aussi diverses activités, donc des magasins à la ferme, des marchés, des visites de fermes découvertes et pédagogiques, mais aussi les différents hébergements, comme je vous disais tout à l'heure. Et donc, pour le moment, donc, on a un circuit qui est abouti et deux autres qui sont en développement. Donc, le premier, c'est celui-ci avec le petit fanchic, là, qui nous permet en fait de découvrir les agriculteurs et les exploitations agricoles en fait, qui sont sur une ligne en fait, de Pont-Aven jusqu'à Évidelles.
Voilà, et puis les deux autres parcours donc, qui auraient pour objectif en fait de lier la pomme pour la production et la production de miel et la pomme, ça c'est pour le second. Donc celui-là partirait de Cloarcarnoët dans le sud jusqu'à la presqu'île de Crozon. Et puis un troisième en fait qui regrouperait les producteurs de fleurs ou plants et légumes sur le nord 29 et 22. Et donc là encore, c'est une liaison forte s'établira entre les producteurs, puisque tous les producteurs agricoles adhérents, sans oublier les adhérents vives et fermiers, en fait, qui sont positionnés sur les routes, seront, mis en lien, en fait. Voilà. Ce que je peux dire d'autre, c'est que le fait d'intégrer les exploitations limitrophes des départements, parce que là, on était donc, comme je vous disais, sur le Finistère en test, mais on a aussi des exploitants qui sont juste à proximité des départements. Donc, en les intégrant en fait au parcours, ça permet également d'accentuer les échanges entre les adhérents et de faire ressortir un esprit fort au sein du réseau. Écoutez, en résumé, on pourra dire que la création de ces différents parcours, elle permet de faciliter la découverte du territoire, de montrer les fermes qui n'ont pas forcément de visibilité, alors soit elles sont seules sur une région, sur une zone géographique ou un petit peu éloignées des zones de circulation. Et puis, en fait, c'est soit des agriculteurs en fait, qui ouvrent leurs portes, mais qui n'ont pas de magasin ou qui n'ont pas de marché à la ferme, qui n'organisent pas d'événements à part des portes ouvertes ou voilà, sur leur site. Et puis de rapprocher les adhérents les uns des autres, créer du lien entre eux et se découvrir tout simplement. Donc, ces deux projets, en fait, l'appli mobile et les parcours sont parrainés par les offices de tourisme, ce qui permettra sans nul doute d'accentuer leur découverte et puis l'utilisation par le plus grand nombre. Voilà, j'espère vous avoir donné envie de rejoindre les agriculteurs et agricultrices du réseau Bienvenue à la ferme de Bretagne. Voilà, merci pour votre attention. Merci Stéphanie. Donc, la présentation est terminée. Alors, voilà, on vous invite à poser vos questions. On en avait une tout à l'heure, Stéphanie, concernant notamment l'appli mobile et les parcours. Est-ce que c'était uniquement sur le Finistère? Mais donc, voilà, j'ai répondu que non, ça allait s'étendre. Donc, tout est fait pour que ça s'étende sur l'ensemble de la Bretagne. Ouais. Enfin, si je peux préciser, Anita, du coup, c'est juste qu'on est on est en période de test, en fait. C'est une appli qui vient d'être conçue en soi, et du coup, on est dans une phase de test sur la région Sud Finistère. Mais oui, l'objectif, c'est que d'ici quelques semaines, ça s'étende sur toute la région et peut-être plus tard nationalement. Donc, voilà, tout à fait. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions. Vous pouvez désactiver votre micro aussi si vous voulez prendre la parole. Bon, juste, alors, s'il n'y a pas de questions, je vous rappelle aussi que les conférences continuent cet après-midi. Et notamment, donc, vous avez tous reçu avec ma collègue les liens. Et notamment cet après-midi, donc, il y a à nouveau une conférence sur les marchés à la ferme, justement organisée par Bienvenue à la ferme. Vous en avez une autre sur l'aspect donc séjour, vacances pour les enfants. Donc, toujours proposé par le réseau Bienvenue à la ferme. Et puis, donc, un autre aspect aussi qui est vu en fin d'après-midi, c'est mettre en place un drive donc, de produits fermiers à la ferme. Voilà, donc je vous disais, vous avez tous reçu les liens, mais on voit qu'on a une fervente participante cette semaine voilà, qui a assisté à beaucoup de conférences. Alors Anita, il y a une question en fait. Quel est le montant de l'adhésion et est-il alloué par pôle?
Donc là, par contre, au niveau de l'adhésion, c'était l'adhésion au réseau Alors, Bienvenue à la ferme, peut-être comme… de toute façon, il n'y a que l'adhésion au niveau du réseau Bienvenue à la ferme. Et donc, en fait, vous avez trois tarifs. Si vous êtes donc uniquement manger fermier, donc ce sera de l'ordre de 168 € hors taxe. Si vous êtes donc dans le vivet, c'est la même chose et vous pouvez être dans les deux. Ça va être le tarif donc pour l'offre essentielle en fait. Et donc le réseau propose également une cotisation donc premium qui là vous donne donc un accompagnement supplémentaire avec donc les conseillers. Hein, là vous avez tous leurs coordonnées là en visu, vraiment avec un accompagnement approfondi. Et donc là la cotisation donc est de base donc à 320 € hors taxe. Voilà. Ouais, si je peux préciser, parce qu'il y avait une deuxième partie dans la question. Donc, pour tout ce qui concerne Eloa, Eloa c'est vraiment concentré sur le vivier fermier, donc l'hébergement, la restauration et l'accueil à la ferme, voilà, pédagogique ou visite de ferme, enfin voilà, tout ça. Donc, si l'on souscrit à Eloa, en plus de l'adhésion, en gros, le tarif de base d'Eloa est compris dans votre adhésion. Donc, vous n'avez rien à payer en plus, sauf cas particuliers, notamment en ce qui va concerner les hébergements. Comme c'est une solution qui est un peu plus compliquée à mettre en place, et souvent que nos adhérents qui ont des gîtes ou des chambres d'hôtes ont déjà des plateformes de réservation, que ce soit Airbnb, Booking, Gîtes de France, etc. Ça va demander un effort de synchronisation entre toutes ces plateformes. Et là, pour le coup, il y a un abonnement supplémentaire à avoir auprès d'Eloa, donc toujours à des tarifs négociés, mais il y a un petit supplément. Voilà. Mais pour les fonctionnalités de base qui fonctionnent pour la plupart des fermes et de leur offre, voilà, le prix d'Eloa est compris dans l'adhésion, donc pas de tarif supplémentaire. Alors, on a une autre question. L'appli Bienvenue à la ferme sera-t-elle en ligne sur le site Bienvenue à la ferme à terme? Stéphanie, est-ce que Oui. tu peux répondre Alors, oui, tout à fait. En fait, donc on a en fait un QR code et puis après une adresse que l'on va mettre donc directement sur le site Bienvenue à la ferme Bretagne. Voilà. Et donc là, on est aussi en train de voir, puisqu'on a un partenariat avec les offices de tourisme. Donc, en fait, on va voir pour mettre aussi ce QR code et puis cette adresse du site Internet à disposition des offices de tourisme afin qu'ils puissent diffuser au plus grand nombre les infos, quoi. Voilà, tout simplement. Et donc là, on aura certainement, parce que Bienvenue à la ferme, donc édite tous les ans une grande carte de Bretagne avec le vivet et le manger fermier pour avoir en fait toute la liste des personnes qui sont adhérentes au réseau. Et sur cette carte, vous aurez possibilité de retrouver en fait le QR code et puis cette adresse d'Internet. Voilà. Et on espère, enfin, on va aussi demander, ça c'était comment dire, dans les tuyaux, mais en fait, faire une demande à tous les adhérents, à tous nos adhérents Bienvenue à la ferme, que ce soit Vivet ou Manger Fermier, pour en fait mettre dans leur signature de mail ou sur leur site également, page Facebook, enfin réseaux sociaux et puis site internet perso, le QR code et puis cette adresse. Voilà. Encore une question? Ah ouais, il y a une autre question. Oui. Si on a une adhésion avec Bienvenue à la ferme, peut-on également être présent sur d'autres plateformes du type Mangeons local, etc. Absolument. Donc oui, c'est possible. Absolument. L'un n'empêche pas l'autre. Voilà.
Alors après, juste pour peut-être compléter sur cette question, donc le ministère de l'Agriculture, là, avec la période Covid, a créé justement son site, donc en lien, en partenariat avec les chambres d'agriculture et les réseaux Bienvenue à la ferme, et donc qui s'appelle Frais local. Et donc, c'est directement lié et pompé sur les informations du site Bienvenue à la ferme. Donc ça, c'est encore un double avantage. Donc ça, je parle uniquement pour ceux qui seraient en manger fermier. Donc, le fait d'appartenir à un réseau aussi, ça vous donne l'opportunité d'être visible aussi sur d'autres plateformes, quoi. Il n'y a pas de souci. Bon, surtout, voilà, si vous avez des projets, vous n'hésitez pas. Donc là, vous avez les contacts de l'ensemble des conseillers de l'équipe, donc à revenir vers nous. Et donc, voilà. Et puis, sachez aussi que, bon, ça a été rapide, évidemment, en 1 heure, on ne peut pas tout développer, mais que, bien évidemment, nos adhérents ont accès donc à des tutos. Nous, on est là aussi en support. Et puis, donc, on organise régulièrement, que ce soit au niveau national, parce qu'il y a une équipe nationale aussi, et l'équipe régionale dans des webinaires pour vous, voilà, pour bien maîtriser l'outil, quoi. Voilà, donc on ne vous lâche pas comme ça dans la nature. Je crois qu'il y avait une dernière question. Alors, sur le click and collect pour LOA, ouais, c'est ça, ça correspond au panier en vente. Après, c'est vrai que ce n'est pas l'option qui est la plus privilégiée par nos adhérents et ça n'a pas encore été mis en place, mais oui, ça correspond à ça. Oui. Sur le click and collect, c'est aussi pour les personnes qui font de la restauration. Ouais, c'est uniquement pour ce public-là, on est d'accord, Mickaël? Bah, oui, c'est pour ceux qui font du panier pique-nique, de la ferme auberge. Voilà. Ouais. Bon, n'hésitez pas à poser une dernière question et voilà, on va peut-être clôturer du coup la conférence si vous n'avez plus de questions. Et merci Télio, merci Stéphanie. Merci à tout le monde. Merci à tous, ouais, et à toutes. À très bientôt. À bientôt. À bientôt, au revoir.